Il a fallu que je trouve du boulot. Web marketing. Je me suis retrouvé en fait chef de rayon électricité chez Leroy Merlin. Si je veux continuer à aimer écrire, je veux créer quelque chose. Et là, il se passe un truc de dingue. Le premier mois, le site fait 10 000 visites. Le troisième mois, il en fait 3 000. Un, j'étais tout seul. Et deux, c'est des articles que j'écrivais le soir quand j'avais fini ma journée de taf. C'était vraiment pour le fun, pour moi. Il y a très très peu d'entre-deux. Soit t'es en haut, soit t'es en bas. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est pas simple et c'est pas simple tous les jours. Bonjour Harold. Bonjour à toi. Merci de faire l'interview aujourd'hui, une fois de plus, je te le redis. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir en face de moi pour te présenter aujourd'hui et ce que tu fais avec Positiver. Eh bien, écoute, c'est un plaisir partagé, donc tant mieux. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, toi, personnellement, et puis ensuite présenter ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je m'appelle Harold Paris, j'ai 38 ans. Je suis entrepreneur depuis 2012, chef d'entreprise. Et depuis 2014, je suis donc le fondateur de Positiver, un média web que vous connaissez peut-être. Voilà. Je connais, c'est pour ça que j'avais envie de t'interviewer aujourd'hui. Et, ouais, non, c'est un super beau média. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous faites avec Positiver? Bien sûr. Positiver, en fait, c'est un média engagé sur lequel on va partager chaque jour des initiatives positives, des causes inspirantes, des innovations prometteuses, des artistes talentueux, des actus dans l'air du temps. Et ça, on va le faire en fait principalement sur deux grands axes thématiques qui sont l'axe de la transition environnementale et l'axe de la transition sociale. On y aborde des sujets qui sont variés, avec à la fois des sujets d'infos plutôt courts qui vont direct au sujet, à la fois, dirais-je, des articles plus informatifs avec des conseils pratiques, à la fois aussi des sujets de divertissement. C'est quelque chose qui nous distingue d'ailleurs pas mal de pas mal d'autres médias en fait sur le web, en tout cas dans ce secteur-ci. Et c'est une approche à laquelle moi je tiens assez de manière importante, pour la simple et bonne raison que je pense et j'estime que c'est pas parce qu'on est sur des sujets sérieux qu'on est tout le temps obligé d'en parler sérieusement et puis surtout d'être chiant avec. Et que donc à un moment donné, si on veut pouvoir ouvrir ces sujets au plus grand nombre, eh bien, il faut savoir aller les chercher, leur prendre la main et puis effectivement, tu vas les amener sur ces sujets-ci à travers effectivement un côté plus divertissant. Et puis le dernier type effectivement de catégorie, de typologie de sujet un peu qu'on va pouvoir retrouver sur Positiver, c'est plutôt là des sujets de décryptage où on va rentrer plus en profondeur sur effectivement ces différents sujets, généralement avec des experts qui viennent apporter leur vision sur ces différentes thématiques. Et ça, par contre, ce sont des sujets qui ne sont pas accessibles gratuitement, c'est-à-dire qui sont accessibles uniquement à nos lecteurs abonnés. Ok, ça marche. J'adore le ton un peu humoristique que vous avez souvent et le ton pratique, comme tu disais aussi. C'est vraiment ce qui fait la différence. Ça te vient d'où? D'où c'est venu Positiver? Comment t'en es arrivé à te lancer, à te dire, ok, bon, demain, je lance Positiver? Il me semble que au début, tu travaillais dans les rayons de magasins. Comment t'en es arrivé là, en fait? Alors ouais, là, tu remontes loin, effectivement. J'ai fait des études de commerce, à la fois en France et à la fois en Angleterre, à la Newcastle Business School. Et en fait, si tu veux, j'avais une spécialisation en web marketing. Ouais. Alors, le web marketing d'il y a très longtemps. Enfin, très longtemps. J'ai 38 ans, je ne suis pas non plus si vieux que ça, mais quand même. Du coup, en fait, si tu veux, je suis rentré en France et à un moment donné, il a fallu que je trouve du boulot. Ouais. Et donc, web marketing, je me suis retrouvé en fait chef de rayon électricité chez Leroy Merlin. Donc, si tu veux, j'ai commencé à tirer des palettes, m'occuper de mon équipe, ouvrir un magasin. En fait, j'ouvrais un nouveau magasin qui allait s'ouvrir en Alsace. Je faisais partie de la nouvelle équipe en fait qui a intégré le groupe. Et puis, si tu veux, j'ai eu un parcours dans ce milieu de la grande distribution. Je suis passé, j'ai quitté Leroy Merlin, je suis rentré chez Gambert en tant que merchandiser, puis j'ai rechangé de boîte, je suis allé chez Monsieur Bricolage en tant que contrôleur de gestion, directeur de magasin, et puis j'ai fini en fait grosso modo numéro 3 sur les magasins intégrés, c'est-à-dire sur un périmètre
peu près d'une centaine de magasins, 700 collaborateurs, où je m'occupais là vraiment de toute la partie gestion commerciale et informatique. Rien à voir avec le web marketing. Et en fait, si tu veux, au fur et à mesure, je me suis vraiment aperçu que c'est quelque chose qui me manquait, quelque chose qui me passionnait à la base, vraiment, ce côté web marketing et ce territoire en fait du web qui, quand j'ai fait mes études, était vraiment balbutiant. Hein. Non, on peut pas vraiment dire balbutiant, mais en tout cas, on en était encore qu'au début. Et je considère qu'on est d'ailleurs aujourd'hui même encore qu'au début, mais bon. Et en fait, tout simplement, j'ai eu envie, à un moment donné, de me dire, je veux créer quelque chose. Et même au-delà de ça, depuis tout petit, je m'étais dit, je serai entrepreneur avant 30 ans. La volonté d'entreprendre était quelque chose qui m'anime encore au quotidien et puis depuis très longtemps, exactement. Voilà, je suis dans mon parcours en tant que salarié, j'arrive 28 ans, 29 ans, je fais « Oh putain, les 30 ans arrivent !» Et puis là, en fait, si tu veux, je décide de passer le cap. Je quitte mon boulot et en fait, je lance mon agence au départ, en fait, voilà, pour accompagner différents clients pour les aider à se développer sur le web. Là, on est encore loin du résultat Positiver, en fait. Exactement, on est en 2012. Ouais. Ça fait déjà 2 ans, si tu veux, que tous les soirs et tous les week-ends, je me reforme au web marketing, que je crée des sites, que je me remets à jour, hein, parce que ça fait quasiment 10 ans, si tu veux, que voilà, j'avais pas mis le nez dedans, mis à part quelques sites créés pour des copains, quoi. Et donc, on arrive en 2012, et là, effectivement, je lance ma boîte qui s'appelle Tribe Leader, en fait, hein, et avec laquelle j'accompagne différents clients pour les aider à se développer sur le web. De fil en aiguille, la plupart de ces clients que j'accompagne, en fait, se retrouvent sur des thématiques qui ne sont pas forcément celles qui m'intéressent le plus. Et donc, quand je dis j'accompagne ces clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je monte leur site, que j'anime leurs réseaux sociaux, que je crée du contenu pour eux, soit moi, soit avec d'autres freelances en externe, soit avec une collaboratrice aussi que j'avais en interne à l'époque. Et donc, si tu veux, au bout d'un moment, je me dis merde, je suis en train de passer mon temps à écrire sur des choses qui ne me passionnent pas. Je suis en train de passer mon temps à créer du contenu sur des choses qui ne me passionnent pas fondamentalement. Si je veux continuer à aimer écrire, si je veux continuer à aimer créer, je vais avoir besoin d'un sas de décompression. Et en fait, à ce moment-ci, si tu veux, je suivais un certain nombre de médias, notamment anglophones, comme Upworthy, comme d'autres, A+, etc., qui existaient déjà à l'époque. Et je me dis, c'est marrant parce qu'en France, il n'y a pas un seul site qui a à la fois un angle, effectivement, sur ces sujets de société environnementaux importants, mais en même temps qui est capable de les aborder, je veux dire, de manière légère. Dans le milieu anglophone, je veux dire, je ne sais pas si on peut réellement parler de tonalité anglophone, mais en tout cas, avec un angle qui était ni celui du on est trop sérieux et voilà, ni un angle 100% humoristique mais sans fond, ni un angle journalistique comment dirais-je, enfin je veux dire purement journalistique, mais plutôt ni un angle à la média traditionnel, où en fait à cette époque-ci, parce que là on est en 2014, à cette époque-ci, les sujets liés à l'environnement et à la société sont relégués quand même vachement au deuxième plan. C'est-à-dire, on parle de quoi dans les médias? On parle de politique, on parle de... Enfin voilà, tous ces sujets-ci, de guerre, de sujets anxiogènes, etc. Et donc, en fait, je me dis, tiens, moi, je vais créer un site, un blog qui est capable d'aborder ces sujets-ci, de le faire avec le sourire, et voilà. Tu avais trouvé, tu étais rentré dans le domaine d'origine qui t'intéressait, donc c'est-à-dire le web en fait. Et là, tu te dis, il manque encore un truc, c'est le truc qui me passionne réellement, donc avec l'environnement, etc. Et tu as réussi à concilier les deux finalement au fur et à mesure. Exactement. Exactement. Et là, il se passe un truc de dingue. C'est que le premier mois, le site fait 10 000 visites.
Le deuxième mois, il en fait 500 000. Le troisième mois, il en fait 3 millions. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah, mais c'est impressionnant. Mais et t'étais tout seul Ah. à l'avoir lancé ou? Ouais. Alors, mais attends, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que non seulement, un, j'étais tout seul, et deux, comment dirais-je, c'est des articles que j'écrivais le soir quand j'avais fini ma journée de taf. C'était vraiment pour le fun, pour moi, pour m'amuser, pour avoir un truc qui m'appartenait et, et exprimer, pouvoir m'exprimer en fait. C'est le genre d'histoire qui existe rarement, quoi. C'est impressionnant. Je sais que c'est pas fondamentalement courant, Ouais. mais en fait, il y en a plein des histoires comme ça. C'est ça qui est génial. Ah, c'est trop bien. Et du coup, là, tu t'es dit, bon, il y a quelque chose. Bon, évidemment, il y a quelque chose, il y a même plus que quelque chose. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, du coup? Alors, à ce moment-là, en fait, je fais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en 2014, je dois avouer que le succès est tellement vif, brutal. Ouais, ça durera jamais. Ouais, ouais. C'est un coup de bol. Et en fait, non. Alors, bien sûr, le site, si tu veux, le quatrième mois est redescendu aux alentours des 1 million de visites, mais il est jamais redescendu en dessous. Ce qui reste vraiment énorme, toujours. Enfin, Exactement, exactement. Et en fait, le temps que je me réveille, que je me remette de mes émotions, je me dis, putain, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe si je me concentre à 100% là-dessus? Donc, c'est ce que je décide de faire. Voilà. Donc, étape 1, me mettre à 100% dessus. Étape 2, je m'aperçois que je ne suis pas journaliste. Et que donc, effectivement, écrire sur un média, c'est pas forcément quelque chose qui est donné à tout le monde. Enfin, je veux dire, moi, je sais bloguer, je sais m'exprimer, je sais créer, etc. Mais à un moment donné, effectivement, il me manque certains réflexes, il me manque certaines approches, il me manque tous ces éléments-ci. Et donc, si tu veux, étape 2, effectivement, je me décide de dire, OK, j'y vais all-in. Et en plus, en fait, je vais créer une équipe. Et donc, j'effectue mon premier recrutement où j'intègre Axel, voilà, Axel Leclerc, qui devient rédacteur donc, pour Positiver, qui va enchaîner les CDD précaires jusqu'à ce qu'on arrive enfin à stabiliser le poste et à stabiliser à peu près le site. Et du coup, qui rejoint l'aventure en CDI, tu vois, mais au bout de 9 mois. Mais c'est déjà extrêmement rapide finalement. Et du coup, si tu peux rentrer un peu plus dans les détails, donc, tout à l'heure, tu as parlé, tu avais déjà des inspirations, tu les as nommées tout à l'heure, des inspirations de sites plus anglophones. Et donc, Ouais. tu t'es inspiré de ces modèles-là, en fait, j'imagine, pour continuer ton site. C'est ça qui a fait la réussite au lancement, en partie, en grande partie, j'imagine aussi. C'est hyper dur, en fait, de donner une vraie explication à qu'est-ce qui a fait la réussite du lancement de Positiver. Il y a vraiment un côté, si tu veux, pour moi, il y a un côté chance, clairement. Je veux dire, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, avec des algorithmes, avec un Facebook qui, à l'époque, était avec des algorithmes hyper favorables. Avec personne en face. Et voilà, et clairement, et même aujourd'hui, avec le recul, si tu veux, je ne m'explique pas, un tel décollage. Hein. Ouais, mais c'est la magie de succès du site aussi. Hein, Clairement. Est-ce que tu peux nous dire le statut que tu avais fait à l'époque? C'était micro-entreprise, j'imagine Absolument pas. Non? Non, non. Moi, j'étais en SAS dès le début. En fait, quand j'ai monté mon agence, je l'ai créé en SAS. Parce que je voulais recruter, parce que je voulais créer de l'emploi. Donc j'avais cette volonté-là à la base. De plus, alors je ne saurais pas te redire exactement. Si ça se trouve, ça aurait été compatible à l'époque, mais je me souviens pas honnêtement. J'ai négocié mon départ quand je suis parti du salariat, et donc je suis passé au chômage. Et avec le chômage, si tu veux, j'ai utilisé le dispositif dont je ne me souviens plus le nom, je suis désolé, mais qui permettait en fait de garder ces indemnités chômage pendant 1 an, donc une fois que tu crées ta boîte. Et ce qui fait qu'en fait, si tu veux, la première année, j'ai eu qu'à m'occuper grosso modo, de rentrer des clients. Les arrières étaient assurés au niveau financier de ton côté.
Bah, mes arrières personnelles exactement étaient assurées. Puis voilà, puis bon, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu un parcours qui était sympa, si tu veux, en grande distrib. Donc, enfin, j'ai jamais eu à me plaindre de ma rémunération, si tu veux, là-bas. Je veux dire, aujourd'hui, je gagne encore moins que ce que je gagnais en tant que salarié. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, là, maintenant. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour dire ça, quoi, si tu veux. J'ai eu 1 an sans avoir à me préoccuper d'autre chose que des clients et puis de développer l'agence. Et puis tu vois, pas avec la pression de la fin du mois de me dire putain, il va falloir que je me paye. Voilà. Donc ça a été vraiment, ça, c'est un dispositif. Ça existe toujours, hein, Ah sous ouais. d'autres formes peut-être, ça a changé de nom. Est-ce que tu avais eu besoin de financement extérieur pour débuter ou pas? Aussi. Absolument pas. Non, Non, ouais. non, quand j'ai développé l'agence, concrètement, moi je l'ai développé avec un capital social global qui doit être de 4 000 euros, mais en fait il y avait 3 000 euros de monétaire et il y avait 1 000 euros qui était l'ordinateur, si tu veux, Ah que ouais. j'ai mis en apport, pas en industrie, mais en apport, si tu veux, je En sais plus comment apport ça en s'appelle. nature, ouais, ouais. En nature, c'est ça, voilà, dans la boîte. Et donc du coup, la boîte a un capital social de 4 000 euros. Voilà. Et tu t'étais fait accompagner par des organismes ou autre chose, ou des personnes que tu connaissais qui avaient déjà monté leur entreprise? Non, pas du tout. Et je me suis pas vraiment fait accompagner, si tu veux, si ce n'est par un expert comptable, mais qui, grosso modo, c'était vraiment quelque chose de simple, quoi. C'était OK, il y a besoin de quoi pour créer une entreprise? OK, bon, Ouais, bah, d'une manière, tu étais décidé en fait. Tu avais ton idée en tête, tu t'es dit, bon, allez, j'y vais. Et voilà, tu t'es lancé. exactement, Ouais, ouais. exactement. Et Sans- j'avais plein d'idées, si tu veux, de produits que je voulais monter, des idées comme ça. Et puis, si tu veux, bah, très rapidement, en fait, je me suis aperçu que en fait, le moyen le plus. Déjà, enfin, le moyen, si je voulais dans 1 an, tu vas pouvoir me payer, il fallait que j'ai des clients. Et puis, le moyen plus rapide, en fait, pour avoir des clients, c'était de faire de la presta classique au début, quoi, en fait. Hein. Ouais. Et comment tu les as trouvés, ces premiers clients? Tu t'en avais déjà en tête Non, ça faisait déjà 2 ans que je me reformais, que je créais des sites, etc. Et donc, notamment, que j'avais recommencé à créer une présence en ligne. À travers notamment mon site personnel, haroldparis.fr, que je viens de relancer il y a une journée, même pas. Bien. J'avais commencé, si tu veux, à construire justement cette présence à titre perso pour construire un premier cercle, une audience, des personnes intéressées. Donc, Je bloguais beaucoup. ok, ouais, tu t'es pas jeté dans la gueule du loup directement. Tu avais construit d'abord une présence et après tu dis, bon, bah c'est bon, là je peux y aller maintenant, je me lance. C'est ça. Sur cette première partie, j'avais une auto-entreprise, mais si tu veux, j'ai dû faire max de 200 ou 300 balles par mois, un truc comme ça. Pas en vendant du service, là, c'était juste en faisant des tests du genre. Enfin, je vais te donner un exemple marrant, mais il me fallait un cas concret. Donc, à cette époque-ci, en fait, j'avais lancé un site qui était spécialisé dans les petites annonces emploi dans le domaine de l'immobilier. D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Et donc, pour déposer des annonces, fallait payer. Voilà. Ah ouais, t'es vraiment passé par tous les étages, c'est incroyable. C'est incroyable. Et aujourd'hui, bah, donc là, ça fait 8 ans, on disait que Positiver existe. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans la boîte? Alors, on est 6. Si tu veux, j'ai 5 salariés. Tu as 4 personnes, en fait, qui sont sur la rédaction. Donc, Axel, qui est le responsable de la rédaction, qui est devenu mon associé entre-temps. Et donc, il y a des parts dans la boîte, quoi. Hein. Ok. Donc, tu as 3 rédactrices qui sont journalistes, en fait, ou journalistes en devenir. Et tu as à côté Maxime, qui lui, en fait, travaille plus avec moi sur le côté, on va dire, business du média. Voilà. Puisqu'en fait, si tu veux, il y a une vraie séparation à l'intérieur de Positiver entre la partie journalistique, la partie média, c'est-à-dire éditoriale, celle qui publie les articles en fait au quotidien, et la partie plus business, où là, si tu veux, on va justement accompagner des entreprises, des fondations, des associations. Aujourd'hui, en fait, pour leur permettre de prendre la parole en fait sur le média et donc de bénéficier de l'audience du média pour soit présenter, tu vois, quand on est avec des entreprises,
Ça peut être pour présenter leurs produits quand on est face à des petites boîtes qui sont bien affinitaires avec lesquelles ça peut marcher. Ok. Ça peut être quand on est avec des boîtes un peu plus importantes pour parler de communication RSE. Et puis pour les fondations et les associations, on est beaucoup plus sur du plaidoyer, des approches qui sont liées justement au partage d'initiatives, au partage de ce qu'elles font concrètement. Et donc avec l'objectif soit de recueillir du don lorsqu'on est une assoce, soit lorsqu'on est une fondation, tout simplement de se faire connaître et de faire connaître effectivement le travail de la fondation au quotidien sur ces thématiques, encore une fois, environnementales et sociales. Tu as des anecdotes tu en as déjà raconté quelques-unes, mais ou plutôt que des anecdotes, du coup, des choses qui t'ont surprise quand tu t'es lancé à ton compte? Il y a deux choses qui sont extrêmement compliquées quand on entreprend. La première, c'est ce qu'on appelle le phénomène des montagnes russes émotionnelles, où en fait, il y a très peu de milieux. C'est-à-dire que soit tu es le roi du monde, parce que tout va bien, parce que le chiffre rentre, parce que tu as eu un gros win avec un client, tu as réussi à monter une belle opération, parce que ton équipe, elle est au top, et puis tout le monde est super motivé et génial. Ou alors, tu es tout en bas. Parce que il n'y a plus d'argent dans les caisses, parce que putain, ton plus gros client vient de te claquer la porte au nez, parce que une personne avec qui tu t'entendais bien dans l'équipe, te dit écoute, je suis désolé, mais ciao. et si tu veux, en fait, il y a très très peu d'entre deux. C'est-à-dire que soit tu es en haut, soit tu es en bas. Et ça c'est extrêmement compliqué à vivre émotionnellement. Et moi, j'ai mis... tu vois, j'ai encore des choses sur lesquelles aujourd'hui, je sais que j'ai à apprendre, que j'ai à travailler, à maturer, tout simplement, sur ces différents aspects. Voilà. Et le deuxième élément, c'est la solitude de l'entrepreneur. Alors moi, si tu veux, quand j'ai créé ma boîte, j'étais tout seul. Aujourd'hui, sur la boîte donc, qui englobe Positiver. En fait, il n'y a que Positiver à l'intérieur. C'est 100% de l'activité, si tu veux, liée à Positiver. Mais grosso modo, j'ai 3 associés. J'ai Axel, le responsable de la rédaction, et puis 2 autres associés qui sont des associés externes qui sont rentrés. Il y en a un, c'est parce que c'est un ancien collègue qui kiffe le projet et puis qui a voulu à un moment donné, si tu veux, apporter une aide plus que financière, concrètement, pour le... Et puis l'autre, c'est un lecteur qui au départ nous a contacté, il nous a dit putain, mais j'adore ce que vous faites. C'est génial. Il s'avère qu'en fait, à cette époque-ci, il était aux États-Unis en multi-entrepreneur, monté plusieurs boîtes. J'ai envie de vous soutenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Néanmoins, tu vois, ces 3 profils-là sont pas des. Enfin, Axel, il a un profil opérationnel, mais les 2 autres profils sont pas des profils opérationnels. Et donc, si tu veux, en tant qu'entrepreneur, en fait, tu te retrouves bien souvent seul face à toutes les décisions que tu dois prendre. En fait. Voilà, ça c'est un truc que j'ai appris et qui est une anecdote, qui est pas réellement sous la forme d'une anecdote, mais qui est y aller seul, c'est dur quoi. Parce qu'en fait, on n'a personne sur qui se reposer ou même qui à un moment donné va nous challenger ou tout simplement va nous rebooster, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très très dur parce que c'est pas simple et c'est pas simple tous les jours, quoi. Et du coup, est-ce que tu as des conseils pour les futurs Harold qui voudraient se lancer demain comme toi et qui n'osent pas, soit qui ne savent pas spécialement comment s'y prendre non plus? Qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil? Non mais putain, mais allez-y quoi. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui peut-être se montrent tout un fantasme autour de la création d'entreprises, etc. Et franchement, en France, on est dans un pays où c'est simple. Oui, bien sûr, on peut se compliquer la vie et s'inventer, des complexités
enfin, je veux dire infranchissables, mais en fait, ces complexités, elles n'existent pas, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a des experts comptables qui sont là pour vous accompagner sur tout ce que vous faites d'un point de vue comptable. Il y a des experts sociaux qui sont là pour, pareil, vous aider à faire vos fiches de paye, etc. Enfin, je veux dire, voilà, au bout d'un moment, je veux dire, il y a rien de compliqué. Et en plus, on est quand même dans un je ne vais pas parler de contexte parce que ce ne serait pas vrai aujourd'hui avec la crise sanitaire, etc. Mais en tout cas, dans un environnement où en France, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider à la création d'entreprises, et aider les entrepreneurs et ben justement, même dans le contexte là, dans lequel on est, nous aider à passer cette période qui est compliquée. Donc, tu vois, si j'avais vraiment un message à faire passer sur ce côté entrepreneuriat, vraiment, c'est beaucoup plus... c'est difficile, mais la difficulté, elle ne se trouve pas sur des aspects administratifs ou autres. La difficulté, elle se trouve sur le fait d'arriver à trouver son modèle économique, elle se fait sur le fait d'arriver tout simplement à vendre, parce que il faut faire rentrer du cash à un moment donné. Et au final, le quotidien du métier, mais c'est ça le métier en fait d'entrepreneur. C'est ça, ouais. Mais il y a plein de gens qui fantasment sur, comment dirais-je, l'entrepreneur qui croule sous une montagne de papier et qui ne peut pas s'en sortir, alors que tout ça, en fait, c'est du pur fantasme, quoi. Ça n'existe pas. Ouais. C'est un métier qu'on délègue, en fait. C'est des éléments qu'on délègue. Deux, aujourd'hui, quand même, la plupart des choses sont dématérialisées. Je veux dire... c'est comme pour les fiches d'impôts, quoi. Oui, forcément, si je demande à mes parents remplir les impôts, c'est chiant, ils vont me dire oui, c'est chiant. Aujourd'hui, nous, remplir les impôts, c'est ok, c'est bon, entrez. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure? Allez faire un tour sur Positiveur. Bah, écoute, trop bien, merci à toi pour d'avoir répondu aux questions. Écoute, c'est un grand plaisir. C'était super sympa comme discussion. Je te remercie énormément, Antoine. Abonnez-vous aux créateurs engagés, franchement. Voilà. Merci. Puis allez faire un tour sur Positiveur quand même. Mais abonnez-vous. Attends.